au même titre que d'autres notables de l'espace Grand Kasaï qui tiennent mordicus au développement de la province. Pour peut-être la petite histoire, l'université officielle de Mbujimaï dispose, organise plusieurs filières de formation. Il y a ici la faculté de droit, la faculté des sciences de santé publique, la faculté d'agronomie, la faculté polytechnique. Donc, beaucoup de facultés qui sont organisées ici à l'université officielle de Mbujimaï. Si nous prenons par exemple la filière sciences économiques et de gestion, donc elle occupe une place stratégique dans la mission académique de cette institution, car elle forme des professionnels capables de comprendre, d'analyser et d'intervenir dans la dynamique économique locale, nationale et internationale dans un contexte marqué, vous le savez, par la mondialisation, la diversification des marchés et les mutations économiques rapides, la maîtrise des principes économiques et des techniques de gestion indispensables pour contribuer au développement durable non seulement de la province du Kassai oriental, mais de toute la République démocratique du Congo. Narcisse Massengu, tu es avec nous dans la suite, n'est-ce pas, du président de la République, chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo vient d'inaugurer officiellement l'UOM à la grande satisfaction des étudiants du Grand Kassai. Nous avons suivi leur délégué qui a dit autrefois, ils étaient des nomades. Ils étudiaient tantôt dans des auditoires, dans des entrepôts, tantôt dans une église. Et aujourd'hui, même dans des maisons résidentielles, c'est là qu'ils suivaient les cours, dans les églises. Mais aujourd'hui, ils ont une adresse fixe et vont désormais étudier dans de meilleures conditions. Narcisse Massé. Eyo ba wetu nshala bamanyo bwase anu muji bafuma kuna mbila kuji wetu directeur Oscar Mbala ni tatu jusqu'à moi be meme kan ni mje kuna mbila bwase chimona mesu chinji bomona bwanzubu tulasa to abene bifulu bya masanga université officielle wa Mbujimai ujibikala babikila mufachaka meme kan ni mje bakuna mbila bwase meme kan ni mkishila mwabeo vumulonga mutulase mwishi mwamichi mvula mini mata tuhanga mabo akulongela na shepi basabi akusomba katuvunaki meme kanyi unji umo wachi mona mesi bakuna mbla base nje mupishira mwabe ngundi mbanga tulasa twanyi Mbujimayi mutulasa twa bifulu bya masange umuwaji tunga kakwimenya mba kwasa tulasa twa bifulu bya masanga Mbujimayi mumbujimu bya mba bwase waikenza kwabo na shakukananga tulasa ntumana kwashika ye mushikishe mwabe naye kukananga bakoyaka mjika ko sanshin kato ntushikilanu mwabe na shakukatanga wa maji mfupa mwana mapitalu mane na mfumo wadi tunga mwikala mwasi kwa kana ka ku province wa mama fifi masuka mfupa mwana hôpital munene wa modernisation mfumo ko saka bijinshinga na sha mwana ka mu province wa katanga wa maji ki mu Lubumbashi mfuka di mwana mfumo mfuka di mubanjisha hôpital mine na kumtweko na kumba kuna mbila kwa saka bya kwemenya nu mwabeo ba wetu ponse ba ma province 11 adi masanga ndi bo mukongo wa mungalata tulasa twa bifulu bya masanga ndi mfumo wadi tunga mwikala mufila mwene nuwenda nituwela miaba yonse na kufu makafu mutendela nkayenda mushindikija kujiba wetu abadi kapa yani ba mu province wa Grand Kasai to munyina sha mena wa mianda ya mpetu dudu mfamba tutu mona bala mikabindi jimbi bya association dudu mfamba kujibika la balomba la kujima mu Melanie Bajeji wamba bwase tatu dudu mfamba penda mulu apenda bakula kushirikisha no mfumo waji tunga bwachi na mesi jimikala mwenza mu province wa Kasai Oriental na nanga Mbujimayi wa balengela to munyi Jose Kalala umowa mfumo chindonji wa bakulumpa ba mabala yehenda mulu na sha chilumba Isaac yehenda mulu to munyi na sha mena wa mianda ya njila ki John Mbanza yehenda mulu to munyi na sha chipuita to mwingine asha chipuita wa bakulumpa ba mabala ki Pascal Bitika umwe wa chindonje wa balami bampetu ba munzu wa bakulumpa ba mabala yefenda mulu to mbele mbalo pita bunyu bade bala kushirikisha mfumo wa jitunga kwa kumutu ampanda kumwene nwe mulelela ujimikala mubweja mufile wa Mbujimayi muninjila myololoka province province unjime mwikala mulejika Narcisse Masengu memi njimukola mwabeo njimulonge tulasa twanyi twatukes mu province mu ville wa Mbujimayi katuvuna njila lelu njili kaji mibwela njila mibwela
kachamu manda Félix Antoine Tshisekedi kabya kuimana mwa be ni bia mwa ba onse ba wetu Merci, ça a été kushilanga na ici, nyaba Haïti, ici. À l'époque, il y avait juste une petite école ici, l'école qu'on appelait Boutumbi, et une petite école Lukusa Mwena Kalenda, avec comme directeur. directeur Lukusa Mwena Kalenda. Voilà, c'est lui qui a été délogé par les premiers étudiants de l'extension de l'INILU, Lukusa Mwena Kalenda, avec cette école primaire. Alors, c'est ainsi que les premiers étudiants, bobu kushara mwabe mu bâtiment ya imutula satu kunyenga ale bobu kushara kimuto chilonga lucha campus ka mukansele chibanga na kwa wao. Et les étudiants de cette cité, de ce centre universitaire, cette université s'appelle les Cancellars, c'est ça? Les cancellars. Cancellars, boalo badie mu campus ka mukansele. Bumu di kokatan tutubigere bwani le kasapar. Bobu habu bari bari bigere bwani ba cancellar. Cancellar bilibi fuma ku jina dia cancel. Cancel jina dia originaire muntu wa mwabe wa bakwanga. Kibarukaye campus ka die campus ka cancel. Cancel mwana wa bakwanga donc un originaire. C'est ainsi que ba étudiant ba cancellar. Les Cancellars, c'est l'appellation des étudiants de l'université officielle de Mbujimaï en référence à Cancel, originaire de Bakwanga. Effectivement, beaucoup me posaient la question sur le nom de cette université. Voilà, ça s'appelle Université officielle de Mbujimaï, mais les étudiants, eux, préfèrent se faire appeler des cancellars en référence à Cancella, effectivement, qui est un originaire de Bakwanga. Ici, n'oubliez pas qu'ici, nous sommes ce qu'a été il y a quelques années la capitale mondiale du diamant. Regardez d'ailleurs la symbolique au centre de l'image, à l'entrée principale de l'UOM, il y a cette œuvre artistique qui représente le diamant, qui est justement la richesse du sous-sol de Bakwanga. Nous sommes en plein terroir de Bakwanga et ici, la richesse principale, c'est le diamant. Et la mythologie, même ici où nous sommes là, effectivement, il y a du diamant. Et d'ailleurs, l'histoire raconte que dans les premières années proches de l'indépendance, après la pluie, on ramassait facilement du diamant ici, du diamant. Et même lorsqu'il y avait des travaux de construction, dès qu'on dépassait les 2 mètres, en tout cas, il était facile de pouvoir tomber sur le matoka, c'est-à-dire le diamant. 2005, 2000, donc, vous marchez comme ça après la pluie, vous avez la chance de ramasser une graine précieuse. Voilà. Ça, c'est un témoignage d'un autochtone, même vers les années 2000, 2005. Jusqu'en 2005, il était facile de pouvoir tomber sur une manne, sur du diamant après la pluie. Chaque fois que les routes sont érodées, chaque fois qu'il y avait des érosions, c'était facile. Et beaucoup nous ont même dit que même pendant qu'on est en train de faire des travaux, si vous voulez comprendre cela, allez observer les travaux qui se font au niveau de l'aéroport de Bipemba. La terre qui sort de là est bien protégée parce qu'elle peut contenir du diamant. Parce qu'on ne sait jamais, d'ailleurs des études démontraient qu'il fallait délocaliser parce qu'il y avait la présence avérée du diamant sous le tarmac de Bipemba. Il est vrai que ceux qui l'ont construit, les colons, avaient pris quelques pierres précieuses, mais en tout cas, il y en a d'autres qui sont sortis du sous-sol et qui sont encore là. Donc, la piste de Bipemba est posée sur du diamant, si vous voulez bien. Donc, on ajoute à ce sujet-là, je vous disais tout à l'heure que même là où nous sommes, même à Bipemba, si on arrivait par exemple à découvrir que le sous-sol de la piste de Bipemba récolte le diamant, on sera obligé de quitter pour chercher encore On le souhaite pas pour le moment, on le souhaite pas pour le moment. Nous voulons d'abord savourer à cette université. Nous voulons savourer les bienfaits de cette université qui doit sortir des meilleurs cadres, non seulement de la province, mais de la République démocratique du Congo dans plusieurs filières. Et nous avons à nos côtés le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Mouya. Soyez les bienvenus. Quel sentiment vous anime aujourd'hui? Le chef de l'État vient de procéder à l'inauguration de l'université officielle de Mbujimaï. Très émerveillé par ces bijoux
que le chef d'État vient d'inaugurer, il ne s'agit pas d'une université aménagée, mais il s'agit d'une université construite. On me dit qu'il y a 4 mois selon les concepteurs. Les travaux ont pris 3 ans. Ont pris que 40 mois. 40 mois seulement ont suffi pour qu'aujourd'hui nous puissions savourer cette université de grande envergure. C'est une première pour la grande région du Kasaï. Nous saluons et nous aimons les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aux usagers de cette université, les étudiants et les futurs, nous leur demandons de les garder jalousement. Demain après-demain, il y aura une deuxième infrastructure, une troisième. Ainsi donc, la ville de Mbujimaï, le Kasaï oriental deviendra une ville au sens propre du mot. Les étudiants ne seront plus de nomades. Hein? Ils circulaient, ils se promenaient à travers le pays. Ici, ils étudiaient sous des arbres, dans des entrepôts, des églises. Et aujourd'hui, ils ont une infrastructure qui puisse les accueillir. Au jour d'aujourd'hui, si nos enfants nous réclament d'aller étudier ailleurs, ce n'est pas raison de sentiment. Il ne manque plus rien pour que nos enfants puissent aller ailleurs. Tout est là. Je demande à nos enfants, à nos jeunes frères et jeunes sœurs, d'étudier à cette université afin que leurs parents les encadrent jalousement. Ils n'ont plus raison d'aller ailleurs, ils n'ont plus raison de déranger. Ils iront pour des recherches, pour des échanges avec d'autres universités, mais l'université officielle de Mbujimaï nous suffit actuellement. Giscard Koussouma, peut-être une question? Oui, la question de vous représentez les institutions, vous représentez donc l'État. Et l'un des problèmes ici, c'est la spoliation. Nous avons fait le tour des propriétaires honorables et avons remarqué qu'il y a encore quelques opérateurs économiques étrangers qui occupent une partie d'ici. Est-ce qu'il y a des démarches? Parce que le recteur nous a clairement dit qu'il a un souci et il cherche qui peut faire les plaidoyers pour que l'université recouvre tout son espace. Donc, tout ce dont vous venez de parler a été sujet un jour avec nous, députés, avec le recteur dans son cabinet. Nous avons parlé de ça, sur l'emprise, pour qu'on puisse avoir un espace qui doit bien convenir l'université officielle de Mbujimaï. Les démarches sont là. Je crois que ça doit se faire sans entrave et l'université va voir une très grande espace pour son épanouissement sans problème. Merci beaucoup, honorable. C'est une assurance que nous donnons à tous ceux qui s'inquiétaient par rapport à l'occupation anarchique de ces campus. Au départ, on le sait, c'était l'Athénée de Mbujimaï, l'école d'application cancellée. Aujourd'hui, c'est l'université. Et une université a besoin d'espace, non seulement pour les enseignements, mais pour les autres activités sportives, para-académiques. Et c'est ceci qui anime l'abbé recteur de pouvoir recouvrir tout cet espace pour le bien des étudiants. Donc, nous rappelons que ces campus universitaires se trouvent au cœur de la commune de la Mouya, une des 5 communes de la ville de Mbujimaï. Et c'est ici que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les travaux de construction du nouveau campus universitaire et que tout ce qui était ici était détruit. Nous allons prendre, honorable, maintenant une professeure d'université. Professeur, voilà. Je pense que pour un professeur d'université, les conditions d'enseignement font partie de gages de réussite. Alors aujourd'hui, vous bénéficiez de ces infrastructures. Il y a même une salle des professeurs, il y a même une bibliothèque pour les recherches. D'abord, votre première réaction de pouvoir voir ces infrastructures. Quand vous avez commencé l'enseignement ici, vous ne pouviez pas vous imaginer qu'en l'espace de quelques années, vous pouviez vous retrouver avec de telles infrastructures. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Je dois avouer que je suis parmi les pionnières de cette université. Je suis là depuis le centre universitaire et après l'extension de l'université de Lubumbashi. À partir de l'année 2005, au mois d'octobre, l'université autonome, donc l'université officielle de Mbujimaï, nous avons évolué dans les auditoires, dans les écoles primaires. Et aujourd'hui, c'est vraiment une joie énorme parce que moi, je connais, dans mon imagination, j'ai toutes ces étapes-là. Je connais
Les infrastructures avec lesquelles nous avons commencé en tant que centre universitaire et après extension de l'UNILOU et aujourd'hui université officielle de Mbujimaï dans cet état, université moderne avec tout ce qu'il faut pour les meilleurs enseignements et une bonne condition d'écoute auprès des étudiants. Nous sommes vraiment dans la joie et je suis trop fière en tant que doyenne de la faculté des sciences économiques et de gestion et l'unique professeur de l'université officielle de Mbujimaï, femme. Voilà, l'unique femme à l'université officielle de Mbujimaï, Madame José Kapinga Ilunga. Je suis très fière, je suis vraiment parmi les pionnières de cette université. Merci. Merci beaucoup, professeur José. Moi, je voudrais rendre hommage à ces étudiants de l'UOM qui avaient pris le courage de pouvoir arracher les bâtiments aux élèves de canceller. Parce que au départ, nous ne cesserons, parce qu'il ne faut pas falsifier l'histoire, cette école, ce terrain appartenait à une école primaire. Mais les occupants, je crois qu'ils ont été lassés avec tous les déboires qu'ils ont connus avec le pasteur, les propriétaires des entrepôts, des églises, parce que c'était des nomades. Et ils ont décidé finalement de pouvoir prendre quartier ici, de pouvoir déloger les élèves. Ils se sont imposés et c'était à 7 h du matin. C'était sans casse, hein, c'était de manière pacifique. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de blessure. Les étudiants se sont imposés. Ce que les étudiants de l'IFASI, que je le dirais, ce que les étudiants de l'ISTI n'ont pas réussi à faire parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a presque un campus universitaire à proximité qui appartenait à l'ISTA et qui n'ont jamais réussi à occuper depuis de longues années.